Bonsoir, bonjour, chers amis, et que la paix du Christ soit toujours avec vous. Alors, j'aimerais, juste avant de commencer cette vidéo, en fait, faire une prière à Marie pour qu'elle nous accompagne lors de cette vidéo. Donc, je vous encourage à faire cette petite prière du « Je vous salue Marie » que vous connaissez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà, donc chers amis, voilà, c'est un appel un petit peu à une prière universelle pour le 25 mars du chapelet. Donc je vous expliquerai plus tard comment le réciter pour celles et ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas déjà le chapelet et qui souhaiteraient le faire. Et puis même à partager aussi aux gens qui sont athées ou voilà, qui sont sans religion et voilà, qui cherchent un petit peu cette voie, ce chemin. Donc les aider avec ça. Donc, comme vous avez bien vu, c'est que nous traversons une épreuve qui est le coronavirus, qui est apparu début janvier donc en Chine et qui est venu maintenant chez nous. Et si vous voyez bien un petit peu tout ça, c'est que déjà l'année dernière, j'avais fait une vidéo par rapport à l'incendie de Notre-Dame, en plein temps de carême aussi, je crois que c'était lors de la Semaine Sainte. Et il y a eu quelques églises pareilles qui avaient brûlé, donc en plein temps de carême. Et là, on voit que notre carême, en fait, est une forme de purification quelque part, et ne touche pas que les chrétiens. Donc finalement, c'est pour dire que tout le monde y est, on est tous, on va dire, linkés entre guillemets, on est tous attachés les uns et les autres de n'importe quelle religion, tous ensemble, donc nous sommes des enfants de Dieu. Voilà, et c'est vrai que ce qui se passe à l'heure actuelle est une forme effectivement de purification, de carême, on va dire, pour tout le monde. Cet événement qui arrive va nous faire réfléchir sur beaucoup de choses. Et cette purification, elle va être là pour ramener l'homme au devant, et pas l'argent au devant. C'est-à-dire qu'on va peut-être aussi réfléchir sur la générosité entre nous. Ça va faire aussi cette expérience relever des personnes. Ça va peut-être révéler des personnes. Ça va aussi permettre le côté bon chez les gens, le partage. Voilà, comme on peut en voir, la solidarité. Et c'est vrai que dans ce monde qu'on voit depuis plusieurs années, individualiste, où l'argent marche au premier pas, la nature est bafouée, là on voit qu'on est complètement vulnérable. Voilà, donc ça va ramener la solidarité, ça va ramener l'humanité aussi entre nous, hein, l'amour des uns des autres, le respect des uns et des autres, parce que d'ailleurs, se respecter soi-même, c'est respecter aussi les autres. Donc si on veut se protéger nous de la maladie, on pense aussi aux autres, et ça c'est le bien que le Seigneur nous a donné comme commandement, c'est aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Donc ça c'est pareil, ce qu'on fait à notre voisin, c'est pour Jésus qu'on le fait. C'est Jésus, c'est notre... voilà, il faut le mettre à la même... place que notre voisin qui est à côté, parce que quand on va visiter un malade, on visite Jésus, quand on visite notre voisin, on va voir Jésus. Donc, simplement, aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que tout cet élan qu'on a eu, tout cet élan, par exemple, lorsque la cathédrale Notre-Dame a été enfumée, on va dire, détruite en partie par les flammes, et ben, il y a eu une union de prière, même ceux qui ne croyaient pas, et ben on était tous solidaires et tous en prière universelle. Quand il y a eu le feu, pareil en Australie, qui a ravagé et détruit énormément d'animaux, on a prié tous ensemble, on était tous solidaires
Et en fait, voilà, ce qui nous ramène avec cette épreuve, ça nous ramène à cette essence même qui est l'amour des uns et des autres, le respect de la nature, et ça va nous ramener aussi sur l'aspect plus naturel de l'homme, qui soit proche de la nature, le respect voilà, de la nature, ne pas voilà, détruire des forêts juste pour des grandes entreprises. En tout cas, voilà, il ne faut pas craindre, il faut surtout avoir confiance, parce que Marie à Fatima disait que à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et Marie nous demande toujours d'avoir confiance. Dans toutes ces apparitions mariales, il faut avoir confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus dit aussi d'avoir confiance en lui. Tout ça, c'est donné par la miséricorde et l'amour de Dieu. Et en fait, ce que je voulais dire vraiment, c'est que même dans les prophéties, par exemple, je pense à Marthe Robin, qui disait que la France aura une épreuve très difficile, elle tombera tellement bas que en fait viendra le renouveau, on va dire, de la foi en France et peut-être aussi voilà en Europe. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de signes en fait qui sont donnés là depuis quelque temps, qui sont très importants pour l'homme. Et voilà, donc simplement je vous invite donc à faire cette prière universelle le 25 mars à 21h. Donc à 21h le 25 mars, on se met tous à faire un chapelet pour demander donc la fin voilà, de ce virus. Parce que Marie, c'est celle qui défait les nœuds, mais c'est celle qui combat le mal. Et le chapelet, c'est une arme de destruction massive contre le mal. Et donc, du coup, eh ben, tous ensemble, nous allons nous unir dans la prière. Même celles et ceux qui ne savent pas prier, ou si vous êtes isolé et que vous ne savez pas... Parce que quand on est seul, on ne sait pas vers qui se tourner, et quand on ne connaît pas la foi, eh ben, c'est le moment de connaître cette foi en faisant cette démarche de prière commune, universelle, voilà, avec le chapelet. Vous pourrez aussi donc, voilà, faire circuler cette vidéo dans tous les réseaux catholiques. Aussi, mettez des commentaires, comme ça nous pourrons aussi, voilà, récolter, moi et ma femme, les commentaires et les mettre dans nos prières. Et voilà, chers amis, le 25 mars, date de l'Annonciation, à 21h, prière universelle pour l'éradication du virus, coronavirus. Voilà. Alors, comment marche donc un chapelet? Voici un chapelet. Donc vous pouvez en trouver dans les librairies catholiques ou voilà, ça se trouve assez facilement, même sur Internet. Et alors maintenant, je ne sais pas si ça peut être livré, mais en tout cas, voilà, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà, la démarche, c'est de faire un signe de croix qui est la salutation des chrétiens. On fait un « Je crois en Dieu », donc tout ça, vous pouvez trouver aussi sur Internet, le « Je crois en Dieu », donc c'est une prière. On a le « Notre Père » qui vient tout de suite après. On a 3 « Je vous salue Marie », donc les 3 grains ici. Alors moi, personnellement, après les 3 « Je vous salue Marie », je termine toujours par un « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Donc ça, c'est la prière accessible à tous, donnée par Marie en 1830 à Catherine Labouré à la rue du Bac, lors de l'apparition de la rue du Bac, où on peut retrouver la médaille miraculeuse que voici. Hop, voilà. Donc, le signe de croix, je crois en Dieu, 3 je vous salue Marie, un ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et un gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, tel qu'il était au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, quand on a terminé ça, on commence par un Notre Père, et pendant le Notre Père, ou juste avant, vous demandez voilà, une prière particulière, ou qu'est-ce que vous souhaiteriez que Marie et la Sainte Trinité fassent pour vous. Donc Marie, c'est aussi cette échelle qui nous amène à Jésus.
Donc il faut en profiter. Donc un Notre Père et dis je vous salue Marie. Voilà, dis je vous salue Marie, c'est avec ces grains. Alors si vous n'avez pas de chapelet, vous pouvez compter sur les mains, ça m'est arrivé. Quand on termine les dis je vous salue Marie, on fait un Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de donner toujours des cadeaux à Marie. Et un gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, tel qu'il était au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Donc, un Notre Père, dis je vous salue Marie, un Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et un gloire au Père. Et pareil, 5 fois. Donc, un Notre Père, dis je vous salue Marie, un Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, tel qu'il était au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et ceci, voilà, 5 fois. Et dès que vous avez terminé voilà, les 5 dizaines, vous terminez par, pareil, un signe de croix. Voilà. Je vous encourage à voilà, faire partager cette vidéo. On est tous ensemble dans la prière, en union de prière, parce que c'est peut-être aussi voilà, un signe pour voilà, revenir à Dieu aussi dans un monde qui est complètement... où Dieu est complètement absent dans nos sociétés. Voilà, c'est le moment de voilà, un appel pour lui. Et voilà, par rapport à l'apostasie, c'est aussi un signe de ralliement à nous, qui sommes tous ensemble, hein, je veux dire, on est tous touchés, hein, les croyants ou les non-croyants. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu, et c'est un appel pour revenir vers le Père. Donc, chers amis, moi je vous souhaite vraiment de rester en bonne santé, de faire très attention, de suivre vraiment les recommandations. Hein, n'oubliez pas que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est aimez-vous les uns les autres, c'est respecter. Voilà, c'est les distances. Ne pas sortir. Si on dit d'être confiné, c'est pas pour jouer aux euros et voilà, et c'est de dire oui, mais moi ça m'atteindra pas. C'est assez grave. Il y a des gens qui en meurent. Donc nous pensons aussi aux autres. On arrête d'être égoïste. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite vraiment durant cette épreuve, voilà, le retour à la joie aussi en famille, de découvrir aussi des choses que vous aviez ou même rêvé de faire, c'est-à-dire voilà, de la musique, si vous pouvez lire voilà, la Bible pour celles qui voudraient découvrir aussi la Bible et de se dire tiens, mais en fait voilà, c'est peut-être le moment de découvrir et puis d'être touché au cœur par la lecture de la Bible, d'avoir aussi le Saint-Esprit qui vient nous toucher au plus profond du cœur. Voilà mes amis, je suis vraiment en union de prière avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je la ferai parce que ce que j'aime bien d'habitude, c'est de rencontrer des gens. Voilà, donc on fera sûrement peut-être des vidéos sur des thèmes, d'autres thèmes. Donc on va essayer d'innover. De toute façon, on a du temps un petit peu devant nous. Voilà, n'oubliez pas la charité. Voilà, la charité, c'est le respect des uns et des autres. Et si vous pouvez aider quelqu'un dans le besoin parce qu'il n'a pas d'argent ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donner, c'est donner de l'amour. Soyez tous bénis et que Dieu vous protège. À bientôt, chers amis.